Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer cette template, cette very nice template de Visima dans un projet Angular 10. Donc là, cette template-là, on va essayer de l'intégrer dans notre projet. D'accord? Donc ça, c'est la template qu'on va essayer d'intégrer. OK là? Là, il demande donc if you have database setting to be loaded. Donc il y a un problème au niveau de la base. Ok là, donc on va voir comment on va télécharger cette template là. Donc on va aller ici, ok, on va faire download Visima 2020. Ok là, donc on a Visima Free Bootstrap Template. Ok là, donc là on va cliquer ici. On va voir le template ici devant nous, donc ça c'est le template qu'on va essayer de télécharger. Ok là? C'est ça, la template que j'ai téléchargée là. On va cliquer sur Download this theme. Donc on va saisir. Ok là, donc on va saisir login password et on va télécharger cette template là. Ok là, donc moi j'ai déjà téléchargé cette template là. Ok, donc une fois qu'on a téléchargé cette template là, on va essayer de l'intégrer dans un autre projet. Comment on va faire? On va essayer, donc CTRL-C, moi déjà, je travaille déjà, donc CTRL-C là, oui. Et on va faire ng, g, c, template. Ok? Ça y est, on a le template. Donc, comment on va faire? Donc là, on va aller dans... Moi, ça, c'est ma template. OK, là? Donc, ça, c'est le code. Ouvrir avec. Donc, j'ai déchargé le template. Ouvrir. Google Chrome. Et là, c'est la template. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai supprimé ces images-là. Ok, là, donc la chose à faire que j'ai fait, j'ai essayé de supprimer, j'ai juste gardé l'image en haut là, cette image-là, et l'autre image. Parce que pour le moment, donc, ça dépend des projets que vous avez, donc ça, ce sont des images statiques, donc nous, on veut un site web dynamique. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ces images-là, d'accord? Donc, moi, je vais garder ça. Donc, la partie image, je ne sais pas, mais vous pouvez les garder, donc ça dépend de vous, de votre projet, de l'application que vous allez faire. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de ces images-là, parce que j'ai programmé moi-même ces images. Ok, là, donc comment j'ai fait? Ok, donc ici, j'ai changé un peu, j'ai eu cette image-là, donc, ok, en principe, j'ai eu cette image-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé ça. OK, là? Donc, comment j'ai fait? Pour y arriver là, donc, comment j'ai fait? Donc, j'ai fait là, s'il vous plaît. Donc, en principe, j'ai ouvert Submit Text. J'ai fait Open File. OK. Et je vais ouvrir le fichier de Visima. Template, je mets ça dans une template. Donc là, j'ai un dossier qui s'appelle template. Donc là, les deux points. Et ça, c'est un dossier qui s'appelle template. OK? Donc là, j'en ai pas mal de templates avec lesquels je suis en train de travailler. Donc ça, c'est des Visima.
divisément, et j'ai pris le code source. D'accord? Donc, ouvrir, CTRL A, CTRL C, je suis allé ici. Donc, dans d'accord? Il y a un problème avant tout. Okay. On va faire autrement. C'est-à-dire, je viens ici, Open File, je viens ici, deux points, template, donc on va aller deux points, template, template, divisément, et j'ai ouvert l'index. OK. OK, là, donc ça c'est. OK, donc j'en ai la maquette ici devant moi. Donc la première chose à faire, c'est dire moi, je vais garder, donc qu'est-ce qu'il y a? Donc ça c'est la partie bootstrap, on va voir comment on va faire ça. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc là, c'est l'entête. Donc ça c'est, on va dire ici. Donc ça c'est shopping cart, tout ça, donc je vais garder ça. Et donc ici, je vais garder ça. Ça c'est l'entête, ok. Ok, donc ça c'est l'entête, donc c'est ok. Ok, donc là, c'est le texte. L'ORM, donc là c'est quoi? Ça c'est le texte ici, donc, qui s'affiche sur l'image. Donc ici, donc, je vais garder ça. Donc moi je vais commencer à supprimer à partir, c'est pas index 1, je vais travailler avec index. Ok, donc moi je vais supprimer à partir de Fast Secure Payment. Ok. Normalement, on va aller dans nav, donc je vais garder les nav, ok? Donc les headers, je vais les garder, ok? Ok, maintenant, donc c'est le texte qui va s'afficher, New Arrival, donc ça, je vais garder ici ça, donc je vais garder cette section-là, ok? Et là, Fast Secure Payment. Ok, donc à partir de ça, je vais supprimer. Ok, là, jusqu'à quoi? Jusqu'à divisément. Ok, donc en principe, je viens ici, et je vais supprimer cette section-là. Ok, là, donc en principe, je vais supprimer toute cette section-là. Ok, Fast Secure Payment là. Principe. Ça, je vais garder ça. Donc, Fast Secure Payment, cette partie-là. Donc, je vais supprimer cette section-là. Last Products, en principe aussi, je vais la supprimer. Last Products, les derniers produits. Donc ça c'est affiché. Donc on va supprimer Last Products. Donc je vais supprimer Top Last Products. Donc ça, j'ai supprimé ça. Donc moi je commence par supprimer ça. Principe. Ok. Je vais supprimer. Okay. Puis, Browse Top Selling Product, donc le produit vendu, donc on va Browse Top Selling, donc je vais supprimer aussi cette partie-là.
OK. Je vais supprimer cette partie-là. Maintenant, new arrival, donc ça, en principe, c'est ça. Donc, après ça, il y a cette partie-là. Striped shirts, striped shirt. Donc, je supprime aussi cette partie-là. Et je vais garder la partie footer. OK là? Donc, moi, je vais garder le footer et on va garder ça. En principe, si j'ai fait ça, et j'ai fait Save As, et je vais mettre index 3, donc HTML. OK là? On va aller ici, donc, ici, et on va aller à travers. Et on va ouvrir ça. Google Chrome. En principe, OK. Donc ça va. OK là? Maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais garder ça. Donc, je vais prendre ce code-là, CTRL A, CTRL C, et je vais mettre dans ma template. Donc ici, template. OK. CTRL V, et j'en ai ça. OK là? Maintenant, une fois on a ça, OK. Donc, vous regardez là, quand on utilise le fichier CSS, donc là, et on va utiliser, d'accord? Ici, j'en ai le fichier, j'en ai ce fichier-là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais aller dans mon dossier ici, je vais copier-coller CSS, IMG, GSS et moi j'ai tout copié, d'accord, mais normalement on va copier GSS, donc le fichier dont on a besoin. Le fichier dont on a besoin ici, c'est le fichier, le dossier CSS, donc là, le fichier IMG, ok là, donc en principe, donc IMG et le fichier CGS. Donc ici, si vous regardez ici bien, donc ici, donc on a besoin, moi je vais copier ça, ce fichier-là, ça et ça. Donc en principe, on va prendre ce fichier-là, tous ces fichiers-là, et on va le copier ici, dans le fichier, sous le dossier Assets. D'accord, là, ça y est, je les ai copiés ici, vous voyez, je les ai copiés ici. D'accord, CSS, Fonts, IMG et GS. D'accord? Donc, ça, j'ai copié ces fichiers-là, ces dossiers. D'accord? D'accord? Je vais copier dans Assets. Une fois on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là. Moi, donc il y a deux variantes. Moi, on peut soit travailler ici, donc ajouter Assets. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, soit on va faire modifier, soit on va ajouter pas à pas. Donc, moi, je suis partisan de travailler pas à pas. Donc, Assets. On peut faire autrement. D'accord? Comment on va faire? D'accord? Donc là, on va faire modifier. Donc, on va prendre le dossier IMG, ça, CTRL C, et on va faire modifier, remplacer IMG, et on va remplacer par ça, par Assets, IMG, slash, ok, et remplacer tout, ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, on va faire CSS, on va
CSS. Et on va faire idem CSS. Ok là, on va faire modifier tout. Donc vous regardez ici, qu'est-ce qu'il a fait en principe. Ok, on va voir donc là, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ok. Ok. Ça va. Assets, là, ça va. Et là, donc, on va voir, après on va changer ça. Juste maintenant, tout ce que je vais, c'est avoir un template qui va s'afficher dans mon projet Angular. Ok là? Donc ici, ça va. Donc, ici, donc, IMG là, IMG logo, donc ça c'est quoi? Donc, on va faire assets. Assets. IMG logo, on va voir. Assets. Assets. Là, idem. Donc, on va faire la même chose pour les GS. Donc, on va faire modifier, remplacer, on va faire GS. On va changer par assets GS. GS. Ok là? Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. On fait tout. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va aller dans mon projet et on va essayer d'afficher cette page-là. Donc, comment on va faire? Comment on va afficher cette page-là? Je vais ça et là, je vais faire ici. Donc là, je prends l'app template et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire là. Voilà. Donc ici, ok, donc comment on va faire? C'est-à-dire là, il y a deux façons de faire. Soit je viens ici et je mets app templates, c'est-à-dire qu'il va se diriger directement. Donc on peut faire ça. CTRL V. Et là, je vais faire app template. Si j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'il doit afficher au démarrage, il va afficher app template. Ok là? Donc, juste là, on va voir ça. C'est l'application, il a fait afficher un message. Could not result assets CSS bootstrap, d'accord? En app template component. Ok là, ça dit quoi? C'est-à-dire ici, il n'a pas accepté donc, cette partie-là. App. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas accepté cette partie-là, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a template. Donc ici, il n'a pas accepté cette partie-là. D'accord? Ok, donc comment on va faire? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais supprimer cette partie de là, CTRL X, et je vais mettre dans l'index. Je vais mettre tout ça dans le fichier index. Index.html. Ok, là, donc c'est ici. Assets. Et dans le fichier index. Donc regardez, j'ai mis ça ici. D'accord? D'accord. Donc j'ai mis ça ici. Donc j'ai copié ça ici. Et idem pour le fichier JS. C'est-à-dire ici, template. Ici, idem. Donc pour le fichier template là. Donc je fais quoi? Je vais supprimer cette partie-là. Et je le mets dans l'index. OK? Et je supprime. OK? Donc, si je vais faire ça, donc on va enregistrer tout. OK? Donc, en principe, ça doit démarrer. CTRL-C. OK. NPM Start, parce que...
Donc là, en principe, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc en principe, si je fais ici, donc là, il y a un problème. Ok, on va voir ça. Il a mis ça, mais il n'a pas mis l'image. D'accord? Donc on va voir pourquoi il n'a pas mis l'image. On va voir ça ensemble. Ok, donc, juste, je fais l'image inspectée. Donc là, je vais aller ici, console. Et on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc là, je ne sais pas, je fais quelque chose. Le Golite, PNG. Ok, donc on va voir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'afficher ces deux images-là. Le BG et le BG2, là, qui ne sont pas affichés. Donc, ça, c'est l'image BG, ça, BG2. Donc, en principe, on va voir donc, dans le code source où est-ce qu'elles sont. Ok, là? Donc, BG et BG. Donc, BG. Donc, on va aller ici, on va chercher. CTRL F, peut-être que je supprime ça. Donc, BG. On va chercher le BG. Donc, Assets IMG BG. Donc, pourquoi elle est là? En principe, elle est là. Le BG, IMG BG. Donc, on va voir ça. Pourquoi il n'a pas affiché. Donc, ça, c'est le BG. Il est en train d'afficher ça en alternance, le BG et le B. D'accord. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer, donc moi, donc comment je vais faire ça, je vais faire ça dans un fichier, donc je vais prendre les deux images, c'est-à-dire ces deux images-là, ces deux images, cette image-là, ça c'est une carrousel, donc je vais mettre ça dans une carrousel Angular, parce que c'est une carrousel HTML, donc on va mettre ça dans une carrousel Angular, donc il y a une vidéo dans ma chaîne qui permet de me montrer comment faire une carrousel. Donc je vais mettre ça dans un carrousel et regardez comment je vais faire. C'est-à-dire je vais créer un dossier, une image accueil, c'est l'accueil. Je vais créer un compound accueil et dans le compound accueil, je vais mettre cette partie-là. Regardez qu'est-ce que je vais faire. C'est-à-dire là, dans l'accueil, je vais prendre ce code-là. Ok, là. Donc, le template, elle est là. Je prends cette section-là où il y a des images. Ok. Et là, je prends ça. CTRL X. Et je le mets ici, dans accueil. Ok, là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, on va prendre ça. CTRL. OK. Div class container. Et on va mettre ça dans le template, c'est-à-dire juste avant le footer. CTRL V. Et là, c'est l'accueil. J'ai mis ça accueil. OK. Et dans l'accueil, donc je vais changer quelque chose ici. Parce que. OK, donc là, on va changer. OK, donc comment on va faire ça? Donc, je vais changer ça. Donc, j'ai template. Donc, on va voir ça. شنو ندخل رحت سكرت الحته تاعي
là, nous sommes arrivés à faire donc, intégrer notre template dans notre projet là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît, là? Donc, ici, j'ai juste là ajouté ici, donc, dans l'accueil. Donc, j'ai changé un peu dans l'accueil là. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai déjà dit que j'ai déjà fait une vidéo concernant le carrousel en Angular. D'accord, là? Donc, c'est le même principe. Il fallait voir cette vidéo-là. Donc, là, on va venir ici et on va changer là, chose comme paramètre. Là, vous pouvez changer vous-même les autres points. OK, là? Alors, comment on va faire? On va aller ici, on va dans le template. On va chercher CTRL F, choose. OK, là, et on va mettre là, par exemple, paramètres. OK, là, et on va changer ici. D'accord? Comment on va changer? Donc, j'en ai ce projet-là. Menu component. Et on va changer juste CTRL C. Et on va venir là, voilà aussi, AHF. Donc là, LI. On va changer le AHF. Et là, CTRL V. Donc pourquoi ça n'a pas marché? Donc il faut venir là, prendre la syntaxe ici, copier, aller ici et mettre CTRL V. D'accord? Et idem ici, on va mettre par exemple CTRL V. On va mettre ici, là, engin, là c'est direction. Là je vais mettre, parce que je suis en train de travailler un projet, la gestion des parcours là, et là, engin. OK, donc on va sauvegarder. Donc je vais supprimer ces trois points-là. OK, là, donc là. On va voir qu'est-ce que ça va se faire. Là, il y a une faute, je vais la corriger avant. Donc, la faute, où ça? La faute. Ça, c'est le routing là. OK. Il dit là, inspect the tags in tag, it may happen when the tag was already closed by another tag. C'est-à-dire que le tag a été fermé. Donc, le tag n'est pas bien fermé. OK, là, donc on va voir ici. En principe, c'est ça. Donc, il est là. OK. C'est ça. Donc, la faute, elle est là. Oui, il y a une faute ici. OK, en principe, je vais voir ici. Donc, LI, c'est ça. LI et L. OK, en principe, c'est ça. Donc là, enregistrer.
là. On va aller là. Vous voyez là? Donc là, ça marche. Donc là, si j'ai fait par exemple en juin, donc là, vous pouvez. Là, idem là, je fais close là, je fais en juin, la liste des engins là. Donc, il n'y a pas un lien. Donc ici, il n'y a pas un lien engin. Je vais voir ici. Ici, donc, il n'y a pas un lien engin. Qu'est-ce que je fais là? Engin avec S. Le ciblé engin tout court, c'est ça. On va voir. On va aller donc orienting. Engin et là. Pourquoi ça ne marche pas? Engin et engin avec S, on va voir. Menu component, c'est pas menu component, donc. OK. Template. Et où est la faute? Engin, c'est ça. Égal, engin. C'est pas. Un engin et liste engin. Bien, donc, ici. Ok, c'est ça. Donc, ça marche. Ok, là. Donc, ici, on a vu comment intégrer le template de Visima dans un projet Angular. Donc, tout ce qu'on a fait, donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on est parti de template basique de Visima. On a changé là. On a mis le code. On a changé donc template. Ok, là. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai copié ça. Et j'ai changé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les images, on les a sorties ici. Donc, OK. OK, là. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est-à-dire, dans mon projet, j'ai dit quoi? App routing. Donc, ça, il faut aller voir dans ma chaîne comment j'ai intégré le template. Donc, là, quand vous lancez une application, donc, le template va s'afficher et ça, ce sont les children. Donc, toutes ces pages-là vont s'afficher au-dessous de ce template, dans ce template-là. D'accord? À la différence de login qui va s'afficher tout seul et juste qui va s'afficher tout seul. Pas, si j'ai fait ça, rapide, donc c'est pas dans, on n'est pas dans rapide. Ok là? C'est-à-dire que si j'ai fait login, je ne sais pas si j'ai fait ça ou non, d'accord, c'est ça, d'accord? Donc, on a bien vu comment intégrer le template de Visima dans un projet Angular. Donc, ici, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait ici, d'accord? Changer donc ici. Donc, qu'est-ce que vous fallait faire? Vous changez le href ici par Routerlink et vous allez faire votre routing pour votre application. J'espère que c'est clair et on se voit prochainement dans une autre vidéo. OK.